Quelle était mon organisation et mes fournitures pendant la classe préparatoire? C'est parti, on en parle tout de suite. Let's go! Donc j'ai apporté le sac de mes fournitures et on va retracer maintenant par matière toutes les fournitures que j'avais. Si je m'organisais plutôt avec des classeurs, cahiers, ordinateurs ou tablettes. C'est parti. Donc premièrement, pour la matière reine de la classe préparatoire scientifique, les mathématiques, j'utilisais principalement des feuilles, un classeur et un trieur. Et donc j'allais en cours avec mon trieur et des feuilles à l'intérieur, je notais mon cours sur des feuilles et ensuite je les remettais dans mon classeur. Donc je vous ai pas retrouvé mon trieur de prépa que j'ai utilisé pendant 2 ans, mais par contre je peux vous présenter mes classeurs de maths. Donc si je vous présente mon classeur de première année, il ressemble à ça. Et à l'intérieur, il est assez rempli. Celui-ci est uniquement pour le cours de maths. J'en avais un deuxième. Donc j'en avais un deuxième qui est juste ici. Donc il est un peu plus petit. Et lui, je mettais les DM, les DS et tous les exercices à rendre à mon professeur de maths. Donc à l'année, on va dire que ça rend quelque chose comme ça entre les DS, les TD, les DM. Donc pour le gros classeur, comment était-il organisé? Tout simplement, j'avais mis des intercalaires entre pour chaque chapitre. Et dans chaque chapitre, je répertoriais le cours que j'avais noté papier, ce que je trouvais sur internet et les TD à l'intérieur. En tout cas les feuilles de TD, parce que comme j'allais le préciser, j'utilisais pour les TD uniquement des cahiers. Donc qui ressemblaient à ce style de cahier classique à l'intérieur avec des pages et des exercices de maths, tout simplement. Et donc c'était une organisation assez classique que j'utilisais toute ma première année. En deuxième année, j'ai changé juste une seule chose. C'est mon professeur de mathématiques de deuxième année qui nous a imposé d'avoir un cahier pour rédiger les exercices de colle. Et donc il se présentait tout simplement comme celui-ci, c'est un cahier on ne peut plus classique, mais avec à l'intérieur tous les exercices de colle corrigés par notre professeur à chaque fois puisqu'il ramassait ses cahiers. Et donc par exemple, on prenait notre exercice, on le faisait et ensuite il nous le corrigeait. Et donc pour les mathématiques, je trouve que c'est une des organisations les plus efficaces. Tout simplement parce que les feuilles, ça ne pèse pas lourd et donc les mettre dans un trieur, ça pèse moins lourd. Ça évite d'avoir un cahier dans chaque matière et le trimballer à peu près tous les jours puisque on a maths, physique à peu près tous les jours. Par contre, c'est une organisation puisque en effet, le trieur, c'est quelque chose d'assez difficile à maîtriser et on va dire qu'on se laisse très facilement avoir avec un trieur énorme. Je pense à quelqu'un de ma classe qui avait un trieur à peu près gigantesque en deuxième année, qui faisait, je pense, la taille d'un classeur rempli en fait de feuilles, de toutes les matières du coup. Donc le cahier de colle, je trouve aussi super important. C'était une super idée de mon prof de maths puisque ça permet d'avoir des exercices de prof de colle déjà corrigés. Enfin, on les refait et donc ensuite notre prof nous les corrige. On peut lui demander si c'est pas comme mon professeur une obligation par sa demande. Et en fait, ça nous permet d'avoir un panel d'exercices sur tout ce qu'on a fait en sup et tout ce qu'on a fait en spé assez large. Et en fait, on peut retomber sur des choses. Par exemple, si je pense à l'exercice de CCINP de 2025, du coup, en sujet d'écrit, le matin même, j'étais un peu stressée pour CCINP, comme vous le savez, puisque c'était le concours que je visais. Et donc le matin, j'étais assez stressée et j'ai relu ce cahier de colle. Et pour tous ceux qui s'en rappellent sur le sujet CCINP jour 1, une partie du problème était sur des inégalités entre des séries et des intégrales. Et donc c'était exactement l'exercice que j'avais eu dans une de mes colles et que j'avais relu le matin même. Donc ça m'a permis d'avoir une assez bonne note en maths à CCINP. Et donc ça vous permet pendant les DS, au fur et à mesure de l'année, de pouvoir relire vos cahiers de colle et donc de vous imprégner ces exercices qui sont assez intéressants puisqu'ils ont été donnés pendant vos colles. Donc ça, c'était mon organisation pour les mathématiques. Maintenant, je vais faire une petite aparté pour parler de ordinateur, tablette, parce que c'est la question que tout le monde me pose. En classe préparatoire, faut-il prendre un ordinateur ou une tablette? Alors moi, je suis plutôt de la team des personnes qui prennent un ordinateur pour plusieurs raisons que je vais énoncer. Tout d'abord, j'étais dans la filière MPI, à savoir maths, physique, informatique. Donc nous, on avait besoin de coder à la maison. C'était beaucoup plus pratique de coder sur un ordinateur que sur une tablette. Je pense que vous pouvez l'imaginer. J'étais sous Windows, donc j'ai pu me mettre sous Linux pour pouvoir coder en C et en OCaml avec VS Code. Deuxièmement, pourquoi je recommande l'ordinateur? Parce que déjà, c'est un format beaucoup plus gros. Et donc ça évite d'augmenter la fatigue oculaire que vous allez avoir et continuer d'avoir pendant vos années de classe préparatoire. Nombreux sont mes amis qui sont passés de bons voyants à personnes avec des lunettes comme nous finalement. Et donc l'ordinateur permet d'avoir un format plus gros pour pouvoir voir les choses qu'on cherche sur internet, mais également c'est plus pratique pour faire des recherches sur internet et de chercher des choses, de faire des dossiers, des PDF, etc. etc. J'utilisais mon ordinateur pour chercher des TD, des DS, des sujets, plein de sujets, et en fait ça me permettait de les enregistrer sur mon ordinateur, de pouvoir les modifier, enfin je trouve ça beaucoup plus fluide qu'une tablette justement. Donc je ferais plutôt partie des personnes qui vous recommandent l'ordinateur plutôt que la tablette. Pour toutes ces questions de praticité, de format, de recherche, mais également de confort. Puisque vous pouvez utiliser aussi votre ordinateur à des fins personnelles, à savoir regarder un film, une série, etc. Et c'est toujours plus agréable de regarder sur ordinateur que sur une tablette.
Après, je sais que dans ma classe, il y avait environ 3-4 personnes qui avaient une tablette et ça leur plaisait. Donc après, il faut vraiment essayer. Je pense que c'est propre à chacun. Mais vous pouvez voir et vous pouvez tester pendant l'année. Et au pire, voilà, vous changerez d'organisation. Et bien sûr, il permet de coder pour les personnes en MPI ou en MP option info. Et aussi en fait pour ceux qui font de l'informatique tronc commun. Ça fait pas de mal de coder sur un ordinateur. Ensuite, si on passe à la physique. Pour la physique, j'utilisais à peu près la même méthode que les mathématiques, à savoir trieur, feuille, classeur et cahier de TD pour les TD. Donc mon classeur de physique il se présentait comme ceci, donc c'était aussi un gros classeur de physique. À l'intérieur, assez bien rempli, même s'il n'y a pas tous les cours de physique, là c'était le cahier de première année, enfin c'était le classeur de première année, et il était classé donc par chapitre. Et en fait, pour chaque chapitre, on avait, par exemple, si on est dans le thème de la mécanique, on avait 6 chapitres, et donc les 6 chapitres sont classés un par intercalaire. Et ensuite j'avais un cahier de TD qui est assez sobre, même si on voit que la peinture a joué quelque chose dans cette année. Et donc je l'ai pris de la sorte qu'il y ait des couleurs en fait dans le cahier, et donc chaque couleur correspondait à un thème. Donc par exemple le rouge c'était, si je dis pas de bêtises, l'électromagnétisme, le gris c'était les ondes, le jaune l'électricité, le vert la mécanique, le bleu la thermo, enfin voilà quoi. C'était organisé là-dedans, et donc en fait j'avais tous les exercices du même chapitre pour la deuxième année qui s'organisaient dans ce cahier, et donc j'avais juste à chercher pour retrouver des exercices du type. Donc ça aussi c'était relativement assez pratique. Qu'est-ce que je faisais aussi pour réviser ma physique? J'avais aussi un autre cahier où je faisais des TD sur internet, des TD et des DS sur internet qui me permettaient donc de progresser. Et bien sûr j'utilisais mon petit cahier, mon outil préféré. C'est bon, je suis revenue, je l'ai retrouvé. Mon petit cahier, j'arrête pas de vous en parler, je vous en ai parlé sur TikTok, je vous en ai parlé sur YouTube, je vous en ai parlé sur tout ce que je pouvais vous en parler. Et donc, quel est ce carnet? Ce carnet, c'est un carnet, donc un abécédaire qu'on doit appeler ça. Et en fait, donc, il y a des lettres A, B, C, D, E, F, G. C'est assez important, on va dire, parce que ça permet de séparer tous les chapitres. Mais si c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça marche parfaitement aussi. Et donc, comment est-il organisé? Je vais prendre à partir de la lettre N qui est la lettre associée pour la physique. Et donc en fait on commence, on voit que c'est écrit mécanique. Je vous mettrai sûrement des close-up aussi pour que vous voyez un peu comment c'est. Et en fait, il y a plein d'exercices, de types, de choses que j'ai eu du mal à faire pendant mes 2 ans de classe préparatoire. Et en fait qui m'ont permis de m'en rappeler et de les relire avant les concours. Par exemple, si je prends pour la thermodynamique, j'avais noté plein de choses pour la thermodynamique. Si par exemple je vous relis les premières choses, il y avait les choses de base de thermodynamique qu'au final on s'en est pas servi. Et si c'était tombé au concours, je l'avais relu donc je savais. Par exemple, faire la distinction entre une variable intensive et extensive en thermodynamique. Donc si on prend un système, qu'on l'agrandit 2 fois, alors si la valeur double, c'est une valeur extensive, c'est-à-dire la variable est extensive, sinon elle est intensive. Quelque chose d'autre, par exemple, si on a une détente, alors j'avais écrit qu'on augmente le volume et souvent on diminue la pression. A l'inverse, si on compresse, on diminue le volume et souvent on augmente la pression. Et donc en fait c'est toutes ces choses, des choses qualitatives, des choses quantitatives, et donc plein de choses sur le thème qui m'ont permis à chaque fois d'avoir des notes plutôt raisonnables au concours, puisque j'ai pu relire chacune de mes pages en fait dans les maths et dans la physique, avant les concours, avant les écrits, avant les oraux, et tout le temps en fait. Et donc voilà, je vous ai parlé de mon organisation pour les maths et la physique, donc pour les matières scientifiques. Moi j'étais en filière MPI, donc j'avais aussi l'informatique. Je vais vous parler pour ceux qui étaient en MPI aussi et qui entrent en MP2I, comment s'organiser pour l'info. Donc j'utilisais encore la même technique, c'est-à-dire feuille, trieur, classeur. Et donc mon classeur d'infos se présentait comme ceci, donc comme tous les autres. Une certaine couleur, écrit la matière, assez conséquent mais ça va encore, parce qu'il n'y a pas tout dedans. Et organisé par couleur en fonction des chapitres. Pareil, il n'y a pas tout dedans. Et là, il y avait les chapitres, les TD, les TP et les DS. Donc voilà, je m'attarde pas plus sur l'informatique. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Et donc maintenant, je vais vous parler des matières plutôt littéraires. Donc je n'utilisais pas exactement la même technique, même si j'utilisais des feuilles et un trieur. Mais j'aurais des choses à vous redire sur l'organisation des matières scientifiques, puisque la mienne n'était absolument pas optimale de mon point de vue. Donc comme je l'ai dit, j'utilisais des feuilles, un trieur, mais par contre je les rangeais plutôt dans ce qu'on appelle des porte-vues. Donc vous êtes capable d'imaginer comment est organisé mon porte-vue. Au début bien, et ensuite c'est que des feuilles qui sont volantes. Donc c'est n'importe quoi. Je trouve que cette organisation est absolument mauvaise pour les langues, très très mauvaise. Pourquoi j'ai continué à l'utiliser ? Tout simplement parce que j'avais la passivité de changer et que j'étais plutôt bonne en français et en anglais un niveau potable, et donc j'avais clairement la flemme de changer, d'aller racheter un cahier et tout pour changer d'organisation. Puisque souvent les professeurs d'anglais et de français vont vous donner des feuilles qui vont être volantes, qui vont voler partout, et donc vous n'allez jamais les retrouver, vous n'allez pas réussir dans cette matière, et c'est un cercle vicieux en fait. Vous ne trouvez pas les feuilles, donc vous ne pouvez pas progresser, donc vous avez des mauvaises notes, et en fait c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête absolument jamais.
pour dire à quel point mon organisation en français était assez mauvaise sur ce que la professeure ou le professeur donnait, c'est que ça a tout fini dans une pochette. En fait, ce n'est pas trié, c'est tout n'importe quoi, dans n'importe quel sens, dans n'importe quel ordre. Heureusement, comme je l'ai dit, j'avais des facilités, je m'étais déjà organisée. En fait, je travaillais en français que sur ce que j'avais fait. Les 3/4, c'était que sur ce que j'avais fait. Et donc, en fait, pour le français, mon travail était uniquement sur les livres, c'est-à-dire c'était annoter les livres, écrire sur les livres et tout faire avec les livres. C'était mes cahiers, je n'avais plus autre chose et en fait tout ce que j'écrivais sur une feuille, je le perdais. Ou je le mettais dans un endroit et je le relisais plus jamais. Donc si je parle de la bonne méthode à utiliser pour le français ou l'anglais, si vous avez des mauvaises notes ou vous n'êtes pas très à l'aise avec cette matière, tout simplement je vous conseillerais un cahier. C'est super pratique parce que dans ce cas-là, on a français ou anglais 1 à 2 fois par semaine grand maximum, c'est-à-dire que le cahier on l'emmène qu'un jour ou 2 sur 5 ou 6. Donc c'est vraiment raisonnable en termes de poids dans le sac à dos, à moins que vous ayez une valise à roulettes bien sûr. Ça vous permet d'avoir toujours votre cahier sur vous avec toutes les feuilles qui ne se perdent pas. Vous collez les feuilles sur votre cahier. Si vous écrivez dessus. Et en fait, à chaque fois, vous n'êtes pas perdu. Vous n'avez pas des feuilles volantes chez vous. Ou vous dites de toute façon, j'en ai rien à foutre parce que c'est du français ou de l'anglais. Donc moi, je préfère faire des maths ou de la physique. Non, on ne fait pas ça. On relit bien ces cahiers de français. On les lit, on les apprend. On apprend à faire des dissertations, on apprend à faire des résumés. On apprend à faire des synthèses de documents en anglais. Et pour ça, il faut du contenu. Donc pour avoir le contenu, il faut l'écrire sur un cahier et le relire. Donc super important, je vous conseille absolument un cahier pour les langues. C'est primordial. Et en plus de ça, pour l'anglais, je vous conseille un cahier de vocabulaire. Donc vous écrivez du vocabulaire tout le temps dessus. Un petit cahier de la taille d'une main, vraiment tout petit. J'en avais un, là je l'ai pas à disposition. Mais vraiment investissez dans votre réussite, c'est super important. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu de mon organisation pour la classe préparatoire pour les matières scientifiques, donc maths, physique, informatique et les matières littéraires, donc anglais et français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur la classe préparatoire. Retrouvez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, donc que je mettrai en description. Je vous dis à la prochaine et allez voir mes autres vidéos. Ciao!